Évidemment, avec vous, Mohamed Kaba, on parle du... non, cette fois-ci, c'est avec Emmanuel, j'allais dire. On parle du gouvernement qui se donne un mois pour boucler le financement de la CAN 2025. Oui, le communiqué du Conseil des ministres a levé un coin de voile là-dessus. En tout cas, le Conseil hier a abordé la nécessité d'accélérer les choses pour arriver à respecter en tout cas ce rendez-vous. Effectivement, l'une des informations surtout qui est parue, qui me paraît importante, c'est que les ministres, celui des sports notamment, celui des finances, celui du budget, ont déjà assuré de la disponibilité, semble-t-il, de 166 millions de dollars qui sont inscrits dans la loi de finances rectificative et qui vont servir à la construction d'infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, hydrauliques, énergétiques, sécuritaires, de télécommunications aussi. Et cela conformément donc aux exigences des cahiers de charges de la CAF. Mais ce n'est pas tout parce que le Conseil a aussi parlé d'autres choses liées à cette CAN, c'est celle notamment de la mise à disposition de cautions bancaires pour le démarrage des travaux de terrassement. Et surtout, semble-t-il, le Conseil a aussi exigé de faire en sorte qu'il y ait des actions qui puissent être palpables, mesurables d'ici le mois de novembre sur le terrain, c'est-à-dire des actions concrètes qui peuvent être visibles sur le terrain d'ici novembre 2022. Ce qui veut dire qu'en principe, les travaux devaient pouvoir démarrer, en tout cas les sites devaient pouvoir présenter une image de chantier avant le mois de novembre. C'est aussi l'autre information, c'est de s'assurer aussi, le défi donc que se lance le gouvernement, celui de boucler les financements dans un mois. Je pense que le ministre Béa Diallo nous a parlé ici la dernière fois de quelques 800 millions d'euros. Et là, on parle de 100 et quelques. Oui, on parle de 166 millions de dollars déjà disponibles. Mais évidemment, le défi, c'est le gap de pouvoir après les 166 millions de dollars, c'est de pouvoir le combler dans un mois et s'assurer donc que les infrastructures vont être mise en route. Donc globalement, c'est de cela dont il s'agit. Maintenant, est-ce que ce gap pourra être comblé d'ici là? Est-ce qu'au mois de novembre, on verra effectivement des travaux sur le terrain? Bien. Ça reste à voir. Des interrogations. Toujours est-il qu'il faut quand même le reconnaître, Wouri. Cette CAN est, en tout cas, ces derniers temps, se dessine effectivement comme une sérieuse priorité. Une priorité et même nationale. Au COCAN, il y a bien des personnes qui rassurent que la volonté qui est affichée aujourd'hui n'a jamais été affichée par le passé pour aller vers cette CAN. Bien, alors, de fortes... C'est pas tenable. Ça dépend, Mohamed. Non, on amuse la galerie. De fortes ambitions, mais entre cette ambition et la réalité, est-ce que l'on peut lever des fonds ou trouver ces 800 millions de dollars ou d'euros en un mois? Oui. Alors, Talib et Mohamed Kaba là-dessus. Oui, rapidement. mais moi je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique, elle ne fait pas l'ombre d'un doute. Est-ce qu'elle s'est affichée, concrétisée tardivement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que vous avez vu qu'à peine la mission de la CAF, en tout cas, prenait son avion pour repartir, que des rumeurs ont fait état du retrait de cette organisation à la Guinée. Mais avec la volonté qu'affiche le président de la transition et l'ensemble du gouvernement, cela est bien possible parce que on a vu au Sénégal, Macky Sall nous a fait un stade en 2 ans, pratiquement. Donc, 17 mois même. Oui, en 17 mois. Ouais. Ça veut dire que... et il est plus grand que les stades prévus pour la CAN guinéenne. Absolument. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un plafond de verre, ce n'est pas l'Himalaya. On peut bien réussir à organiser cette CAN si on y met les moyens. Alors, puisqu'on parle de bouclage du financement, ça veut dire que des choses sont déjà en vue, ça veut dire qu'il y a déjà des financements en cours de mobilisation parce que le Conseil des ministres parle de 166 millions de dollars que l'État guinéen prévoit au compte du budget national. Ça veut dire que pour qu'on se prévoile d'un délai d'1 mois, c'est parce qu'on est fort de quelque chose. Donc j'estime que peut-être qu'il y a un processus qui est en cours et qui évolue. Maintenant, il s'agit justement de travailler par objectif, de travailler par délai, justement. Et cela permet au gouvernement de faire en sorte que toutes les énergies soient mobilisées afin que ce financement soit bouclé
c'est bien possible. Il faut que les Guinéens arrêtent de penser que nous ne pouvons pas réussir. C'est que le Mali a réussi, c'est que le Sénégal a réussi, la Côte d'Ivoire a réussi, et c'est que d'autres pays ont réussi. Ils ne sont pas plus riches que nous, plus intelligents que nous. Et je pense que dans les échanges que le colonel a eu avec la délégation de la CAF, on avait même laissé entrevoir la possibilité que cette CAN glisse d'une année. Le colonel a dit niet, nous pouvons le faire en 2025. Donc, mettons le colonel face à ses engagements et à son envie de faire en sorte que la Guinée organise cela. Bien. Et interrogeons le gouvernement tous les jours sur l'évolution afin que cela soit bien possible dans ce pays. Pourvu que tous les jours nous voyons des signes Absolument. qui rassurent, qui garantissent que nous avançons vers cela. Mohamed Kaba, là-dessus. Non, mais je voudrais juste... Toi, vous êtes pessimiste. Non, je suis vraiment... À 100%. Je suis pessimiste à 1000%. Eh bien, voilà. C'est une priorité nationale, mais je pense que c'est de la diversion, c'est du tape à l'œil. Peut-être qu'on veut greffer le délai de la transition à l'organisation de la Coupe d'Afrique. Croyez-moi, c'est un peu lié. Oui, mais le colonel, il n'est Quelles pas sont obligé. quelles sont les infrastructures mais à date? attendez, il n'est pas obligé d'être là jusqu'à la tenue de la CAN. Ah, c'est ce que vous ne savez Il pas. peut bien être invité pour suivre la Non, CAN. non. Parce qu'il Il a peut lancé venir les en tant travaux. qu'ancien président. En tant qu'ancien président, le nouveau président peut l'inviter. Croyez-moi, peut l'inviter comme invité d'honneur, suivre la CAN parce Non. qu'il aura lancé quand même les travaux. Il n'est pas obligé de rester en place jusqu'en 2025 quand même, Mohamed Kaba. Vous n'en savez rien. Oui, mais Ouri. Toi non plus. Tu ne peux pas présager. Tu ne peux pas présager de ce mal-là. quand Mais même. oui, moi j'ai quand C'est même pas envie, mal, je veux j'ai juste dire quand même que c'est envie de dire mal. à Kaba il faut aussi arrêter quand même de penser que la CAN est liée à un homme. Non, c'est juste un processus, en fait. C'est un processus, c'est une cérémonie qui va être organisée en Guinée. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a un homme à la tête de l'État qui veut que la Guinée organise cette CAN. Et dans le cadre de la Maintenant, continuité. ça veut pas dire, de toute façon, c'est pas Mamadi Doumbouya qui est allé négocier la CAN. C'est Alpha Condé qui l'a négocié depuis 2014. Aucun signe n'a été posé, malheureusement. Mais il a fallu quand même Mamadi Doumbouya aujourd'hui pour qu'on dise que 166 millions de dollars sont disponibles pour entamer les travaux. Bien, Donc, voilà. il faut pas coller la CAN à la personne de Mamadi Doumbouya. L'essentiel, c'est que la Guinée est allée chercher une cérémonie, la Guinée veut organiser une cérémonie, et il y a un homme à la tête de la Guinée qui dit qu'on va le faire. Bien. Il y a un leadership. Bien. Je pense qu'il faut avoir foi Oui. et pousser les autorités à évoluer. Oui, le projet soit petit, c'est plus de 500 millions de dollars. Alpha en a fait un objectif, il l'a fait. Il l'a fait. Si on le veut, on le peut. Kaleta aussi, il et l'a fait. aujourd'hui, C'est différent. Sauf que c'est différent. Très différent. D'autant plus que Kaleta encore c'était plus urgent. Alpha avait déjà mobilisé les fonds. Non. Mais à date, le Cocan n'a mobilisé aucun fonds. Non, On est dans la prospection. C'est toi qui le dis. Ce que je vais dire. L'ancienne équipe du Cocan. Cette canne, on la fera. Oui, la Talibé, Guinée peut c'est la notre faire. souhait. Il n'y a pas de raison Bien. qu'on ne la C'est notre fasse pas. souhait, mais c'est de la Absolument. diversion pure et simple. Bien, voilà. Vous parlez de continuité, mais vous connaissez quand même ce pays. On sait ce que c'est la continuité dans ce pays parce que à chaque changement de régime, on voit ce qui se passe. Celui qui vient, il range ce que l'autre a commencé. On va voir ce que ça va donner quand même. Donc vous êtes pessimiste. Voilà, des engagements forts, mais qui sont en même temps des défis, qui restent des défis, comme des défis à relever.